tu dis que je suis assez fier, José Turmel, d'avoir réussi à repartir le foyer. Fier. Ouais. Ça a pris 2 heures avant de te rendre compte qu'il n'y avait plus de gaz en bonbonne. Oui, bien, peux-tu Très dire fier que... de toi. Hey, minute. Quand j'ai mis le doigt sur le pilote, je l'ai prolongé, puis tout se voit. Mais justement, t'avais tellement le doigt sur le pilote, j'ai assez peur que ça explose. Moi, ça me fait peur, ces affaires-là. Hey, t'exagères, exploser, là. J'exagère. Voyons donc, t'exagères. Ah, on peut même parler d'exagérer. C'est qu'il fait tellement chaud, t'as aucun contrôle sur ton Mais feu. non, inquiète-toi C'est pas, super j'ai chaud. la télécommande, tu sais, c'est pas compliqué. Ben oui, Nono. Quoi? Télécommande de la télé. Ah, si bas, c'est parce que l'as pas? Non, c'est parce que les batteries, t'as fini sur l'autre, je les ai mis sur celle-là. Hey, là. Stéphane, une chance qu'on a un Simonac. expert avec nous pour parler de foyer au gaz aujourd'hui. Stéphane, veux-tu d'autres popcorn? Ça va bien? Ça va, ça va. Stéphane, c'est des petits couples comme nous qui s'obstinent un peu puis qui sont un peu mélangés dans la manière que ça fonctionne, qui n'ont pas la bonne télécommande. Et des femmes qui ont peur que ça explose. Dis-moi, Ouais. t'en entends ça. Vous êtes les seuls. C'est pour ça que t'es venu nous voir, hein? Non, Ici, sérieux. hein? Sérieux, les gens ont peu peur du propane. C'est une mauvaise publicité qui se fait. C'est quand même une industrie qui est très, très, très réglementée. Puis, il y a plein de mécanismes de sécurité là-dessus qui font que c'est un appareil qui est très sécuritaire. Très sécuritaire. Eh Et oui. qui est de plus en plus populaire aussi. Entre celui-là et le bois, de plus en plus, les gens optent pour le propane. Hein? Énormément pour la facilité. On est capable C'est de ça, décoller un foyer au gaz en l'espace de quelques secondes, puis on le ça. ferme en l'espace de quelques Moi secondes. aussi, On n'a j'aime pas mieux de ça. perte de contrôle. Moi aussi, j'aime mieux ça parce que j'ai mis des bûches dans mon foyer au gaz. Ça marche pas. Fait que, Toi, t'aimes ça parce que t'as plus besoin d'aller couper ton bois, corder ton bois, faire des petites boules de papier. Moi, le pire, c'est que ça fait des années que je suis au gaz, je suis habitué de façon très sérieuse, mais c'est ma blonde s'en occupe sérieusement. Mais tout ça pour dire, Stéphane, que qu'est-ce qui fait que les gens ont encore peur? Je veux dire, ça a pas... Il me semble qu'il y a eu des accidents, pourtant, il n'y a eu rien de grave. Non, je vous dirais qu'il n'y a rien arrivé avec un foyer en tant que tel, mais si on parle de barbecue ou si on Là, parle c'est autre de chose. forestier avec les frigos, on entend parler que les gens s'endorment et ne se réveillent pas le lendemain Ouais, matin, mais c'est autre chose. c'est complètement pas rapport avec l'industrie du poêle et foyer. Dans les C'est maisons. complètement différent. Et au gaz, là, il y a 2 systèmes, si on peut dire. Tu peux avoir Ouais. les foyers avec piezo, puis l'autre, gaz. À émission électronique. Bon, c'est OK? quoi, en gros, les deux? Bon, la différences? grosse différence, c'est très simple. C'est qu'à émission électronique, c'est les gens vont peser sur la manette, puis le foyer va faire la job tout seul. OK. Donc, le pilote, la veilleuse, qu'on appelle, va allumer, puis on est capable d'allumer le brûleur seulement qu'avec la manette. Tout simplement, c'est branché sur le 110 volts, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'est-ce que le pilote reste allumé à l'année ou on va l'allumer? On a le choix, avec émission électronique, on a le choix d'avoir allumé à l'année ou de l'allumer toutes les fois. Oui, puis de toute façon, pour avoir électronique chez nous, je veux dire, bon, on l'éteint l'été, mais la dépense que ça peut représenter, ça peut être quoi? L'avez-vous Ouais, évalué? on admettons? parle d'à peu près 1 litre par jour, je vous dirais. Là. C'est OK. ainsi, avec le marché, je vous dirais, là, aux alentours de 75, 80, 85 cents du Par litre jour? là, par jour que ça peut Représenter. représenter. Par contre, avec le pilote qui est toujours allumé, ça empêche le froid de rentrer de la cheminée. Donc, au lieu d'avoir le pilote éteint puis que le froid va rentrer puis que ce soit la maison qui réchauffe, qui vienne chauffer la fois qu'il est rentré, bien, le pilote tout seul est capable d'empêcher leur froid de rentrer. Donc, c'est pour ça qu'on propose de le laisser allumer, disons, de septembre à mai ou en tout cas Je vous avril. dirais, c'est plus de décembre à mars, OK, mais de décembre, oui, de septembre à avril-mai pour la chaleur, pour le froid. Par contre, on parle de décembre jusqu'à mars pour la facilité de l'utiliser, pas avoir de problème à leur décoller, parce que dans le propane, en haut de en bas de moins 20, on risque d'avoir certains problèmes. Donc, c'est pour ceux qui l'ont fermé pendant l'été, donc on est dans les périodes où on va le rouvrir. Là, à ce moment-là, c'est là que ça peut prendre un certain temps avant que ça ouvre, étant donné que... Oui, je suis capable de vous montrer ça si vous voulez. on va aller Dis-moi voir. ton bas de popcorn, mon C'est Steph. surtout un système piezo qu'on parle, là, qu'on a de la Oui, ça, c'est misère. l'autre voir ça. système. On va y Ouais. aller. Donc, piezo, ça se trouve être un système un petit peu plus manuel ou... C'est entièrement manuel, effectivement. Mais un coup qu'on l'a décollé, on va le laisser fonctionner pendant toute la durée de notre période de chauffage. Donc, du mois de septembre à aller jusqu'au mois d'avril-mai, dépendant comment on veut l'utiliser, on va le laisser fonctionner. Ah, c'est ça que j'avais, moi. Donc, ça veut dire que là, on met ça sur pilote ici. Oui, bien, OK, au tout départ, on remplit la bonbonne à l'extérieur. Ça, OK, c'est un première soir, c'est en affaire. soir. I know what it is. Deuxième affaire, on s'assure que le réservoir est ouvert, OK, que la valve n'est pas en position fermée, OK, il est ouvert. Troisième affaire que je peux vous dire, il y a un autre élément de sécurité pour le fermer rapidement à l'intérieur du foyer. À la base du foyer, on a une valve à billes, OK? Il faut s'assurer qu'elle est parallèle à votre tuyau. Dans la ligne OK? du tuyau, ouais. C'est ça. Si elle est perpendiculaire comme ça indique que c'est fermé. C'est ça. OK? Donc, deuxième élément, s'assurer que ça, c'est ouvert. OK. OK? L'autre élément que je vous dirais, bien, le principal élément, OK, Ouais. en premier, avant de faire tout ça,
Bien, oui, on peut faire tout ça, pas de problème, mais avant de commencer l'allumage, s'assurer que les piles ont été changées dans la manette, si on a émission électronique. Et là, ça peut paraître banal, Stéphane. J'interviens parce que nous, on l'a lu, tu nous as envoyé de l'information préalable pour savoir qu'il y a plein de monde qui vont vous appeler, qui vont vous demander, puis ils vont défrayer. En fait, ça va coûter de quelque chose parce que, dans le fond, c'est juste les piles qui n'ont pas été changées. Non, mais ça peut paraître banal. Je vous dirais que 80-90 du temps, même 95 du temps, c'est les piles qui n'ont pas été changées dans la manette, mais les gens connaissent la manette, pas trop de problème, mais ils ne savent pas qu'il y a un récepteur. Ça, c'est pour celui piezo avec le récepteur ici. Les deux, que ce soit piezo ou que ce soit électronique, on peut avoir une manette toutes les deux, OK? Dès qu'on a une manette. Mais pour l'allumer la première fois, si on allume la pilote puis que ça n'allume pas, bien, c'est peut-être les piles qui est en problème, OK? Mais pour ce qui est du piezo, on oublie la manette pour l'instant. Il faut allumer le pilote tout d'abord. Le piezo, c'est pas la manette qui va faire la job, c'est nous autres qui va faire la job. Donc, on va à la base du foyer. On a un foyer ici. Là, on a sorti le mécanisme du foyer, mais c'est à la base du foyer que ça se retrouve. Parfait. OK, au départ. Donc, on a un bouton qui a trois positions ici. OK? Position off, on et pilote. OK? Vous avez une petite barre blanche. On met ça sur pilote comme ça ici. OK? Quand on dépose ça sur pilote, on vient peser sur notre bouton, puis ça fait monter le gaz de façon permanente. Si on lâche le bouton, le gaz arrête de monter. OK? Donc, on pèse sur le bouton. Puis là, comme un barbecue, on vient faire un piezo. OK? À toutes les 10 secondes comme ça. Puis là, il y a une flamèche qui se fait ici sur le... On le voit, là. Oui, OK. Mais là, ça, admettons... On la voit bien, effectivement. Ça On monte la flamme, on la voit, la flamèche. Ça allume pas parce qu'il y a de l'air dans mon tuyau, admettons. C'est peut-être normal. Là. Oui, vous continuez comme ça. Ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes. À partir de combien de minutes je commence à paniquer? Parce moi, je vous dirais que si on passe les dizaines de minutes, ça commence à être important. Ça veut dire qu'il y a un autre problème. Par contre, ça dépend. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de lignes à gaz qu'on a que le client a. Plus la ligne est longue, c'est ça. À moins qu'il y ait un régulateur ou quelque chose comme ça qui va venir augmenter le... Oui, mais je vous dirais que normalement, c'est plus la longueur du tuyau qui va être problématique. Si on a 10 pieds de ligne à gaz, souvent, ça va venir beaucoup plus vite que si on a 150 pieds de ligne à gaz. Puis si ça ne fonctionne pas, bien là, il y a peut-être ici qu'il y a un problème, puis il faut à ce moment-là faire vérifier. Si ça ne fonctionne pas, effectivement, vous avez c'est peut-être les éléments de sécurité qui sont défectueux. À ce moment-là, on fait venir un technicien d'un des 19 membres du groupe AMF. Ça coûte entre 100 et 250 $ plus les pièces s'il y a lieu à changer. Puis ça, c'est si la flamme reste allumée ou elle est éteinte, il n'y a pas de danger parce que ça se protège. Il ne peut pas avoir de fuite de gaz. Non, il ne peut pas avoir de fuite. S'il n'y a pas de flamme, ça n'emmagasine pas des millivolts. À ce moment-là, Thermocoupe ou Thermopile vont faire sa job puis ils vont arrêter l'arrivée de gaz. Je pense que tu as rassuré à peu près tout le monde. C'est juste José que tu n'as pas réussi à rassurer. Non, à ce moment-là, José, un costume en amiante, tu t'installes avec une armure. Non, je suis très, très, très rassurée. Mais avoir un détecteur de CO2, ça peut toujours aider au cas où aussi? Je vous dirais que ça n'aide pas à l'allumer, mais ça va aider à être en sécurité. Puis je vous dirais, de plus en plus de municipalités vont l'exiger dans le Code national du bâtiment. Oui, c'est ça. Il est parti. Il est parti s'en acheter un. Lui, c'est un monsieur panique, hein, tu comprends. Donc, c'est préférable de l'avoir aussi. C'est même plus que préférable, je vous dirais que c'est... Je ne veux pas dire obligatoire, mais dans certaines municipalités, oui. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On peut te le vendre, Alain, là. On peut te le vendre si tu veux, là.